Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un tirage à choix. On va faire un petit peu le bilan de l'année 2023. C'est le bon moment pour prendre un petit peu de recul par rapport à cette année écoulée. Et c'est toujours intéressant d'avoir un autre angle de vue que celui de notre mental ou de notre interprétation de ce que l'on a pu vivre, ressentir, pour peut-être prendre un petit peu de hauteur, pour voilà, voir peut-être les choses positives, les choses sur lesquelles on est encore en train de cheminer pour garder de la motivation. Donc j'espère que vous vous retrouverez dans l'un de ces choix-là. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, hein, donc ça ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé. Et si vous souhaitez faire votre bilan ou avoir le tirage pour 2024, vous avez toujours le lien vers mon adresse mail qui est toujours en barre d'infos de cette vidéo et je vous répondrai toujours avec plaisir. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps et puis moi je vous retrouve tout de suite pour le tirage que vous allez choisir. On est parti pour le tirage numéro 1 avec donc l'arcane majeur de l'étoile qui vous accompagne. Alors ici on a une carte de l'étoile plutôt à l'aise, hein, plutôt tranquille, plutôt sereine. Donc peut-être que 2023 ça a été une année où vous avez cherché votre confort ou alors vous avez pu le trouver. Alors ça peut être un confort matériel, un confort mental, spirituel. On va regarder ce qu'on a un petit peu plus en lien profond avec le tarot. Évidemment. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Bon, on a l'énergie du 7 de coupe. Ok. Ouais, donc je dirais vraiment ça. Hein. Je dirais que la première chose qui ressort pour votre bilan, c'est qu'en 2023, vous avez peut-être pour certains même dû faire des choix qui n'étaient pas évidents parce que vous avez dû avancer un petit peu des fois à l'aveuglette ou vous avez fait quelque part ce qui s'imposait et ce que la vie semblait attendre de vous. Hop, il y a des reflets. Ouais, j'espère que vous allez réussir à voir quand même les cartes. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc oui, je disais, vous avez fait vraiment ce que la vie attendait de vous face à des situations qui n'étaient pas confortables, qui vous donnaient peut-être quelque part cette sensation de dire j'aurais bien aimé ne pas avoir cette épreuve à traverser. Pour moi, ça me parle de personnes qui ont dû par exemple mettre fin à des relations ou à des contrats qui étaient vraiment décevants, énergivores, fatigants, etc. Ou qui tout simplement ne vous correspondaient plus. Moi, j'ai l'impression que c'est une étoile qui dit que en 2023, vous avez vraiment cherché la joie. Vous avez cherché à avoir confiance en la vie, à vous sentir léger, vous avez cherché à réussir à vous amuser, vous voyez, à garder vraiment cette légèreté face à des événements qui pouvaient être émotionnellement beaucoup plus lourds que ce que vous auriez voulu. Et je dirais que là, ce que vous avez besoin de retenir, c'est que si vous avez réussi, d'accord, à faire les choix qui s'imposaient, hein, quelque part, voilà, c'est un peu la vie qui vous a demandé, encouragé, fortement invité à vous débarrasser de relations ou d'engagements, de croyances aussi, hein, qui ne vous correspondaient pas et dans lesquelles vous ne vous épanouissiez pas en tout cas. Et si vous avez réussi à le faire, tant mieux, d'accord. Si c'est pas encore le cas et si vous avez beaucoup été dans je cherche à m'enivrer, à m'évader, je fais beaucoup la fête, je rigole, je veux juste prendre du bon temps, je veux vraiment me consacrer à ce qui m'amuse, à ce qui me fait du bien, parce que les problèmes, j'ai pas envie en fait. J'en ai marre des problèmes, j'ai envie de les fuir, j'en ai marre des décisions difficiles, j'ai pas envie d'avoir à faire des choix compliqués, je voudrais que ma vie soit simple. Si vous avez été un petit peu dans la fuite, ça veut dire que il est temps que vous arriviez en fait à affronter les choses réellement, à aller au bout des questionnements qui sont les vôtres. Voilà, tout ce que vous avez un petit peu laissé en suspens, il est temps de régler les choses. Mais ce qui est bien avec ce tirage-là, c'est qu'on n'est pas en train de vous dire ça de façon moralisatrice. Non, on vous dit ça parce que l'étoile, elle vous dit que si vous arrivez à faire confiance à la vie ou à vous faire confiance à vous-même, vous allez trouver en vous l'énergie d'affronter ce qui a besoin de l'être, de vous débarrasser de ce qui n'est pas bon pour vous. Et l'idée, c'est que vous choisissiez de faire des changements dans votre vie pour qu'elle vous soit suffisamment agréable, pour que vous n'ayez plus
aussi souvent le besoin de vous en évader. Voilà, donc pour moi là c'est un bilan qui dit que 2023 vous a montré qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être réactualisées, voilà, d'être vécues différemment, et c'est peut-être toujours le cas. Et je dirais que ouais, ce qui peut vous aider, c'est si vous avez réussi à faire ces choix-là et que vous êtes dans une période un peu trouble, vous vous dites, bah voilà, j'ai la sensation d'avoir fait ce qui devait être fait, mais pour l'instant, je vois pas encore bien les résultats positifs que j'attendais se manifester, bah, soyez juste un petit peu patient. Gardez foi en vous et en votre capacité à créer des choses plus belles, à faire des meilleures rencontres, à trouver votre voie, parce que c'est le fait d'avoir foi que les choses sont possibles, que les choses peuvent s'améliorer, que vous pouvez trouver ce qui vous correspond. C'est vraiment cette foi qui va vous permettre de mener les bonnes actions pour y arriver. Donc là, il faut vraiment ne pas rester dans l'attente angoissée de j'ai peur que sur mon chemin n'arrive jamais à moi les opportunités que je cherche, et il faut vraiment avoir foi que si elles vont arriver. C'est un petit peu ça le bilan de 2023. Donc si vous avez fait les bons choix, bah tant mieux, vous êtes dans la bonne direction. Et si vous avez été beaucoup dans ouais, ce côté j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de devoir choisir, je veux tout, je veux le beurre et l'argent du beurre, je veux ma liberté et le couple, voilà, si vous n'arrivez pas à choisir, eh bien il faut vous demander pourquoi est-ce que vous avez autant de difficultés finalement hein, à sortir d'une situation qui doit être résolue. C'est un peu comme si vous vous étiez arrêté au milieu du raisonnement d'un problème mathématique et du coup bah, l'équation n'est pas terminée. Pourquoi vous ne terminez pas votre équation? C'est un peu ça l'idée. Ok, on va voir. Alors, vous avez l'énergie du cavalier de denier et l'énergie du valet de denier. Ok. Bon, c'est intéressant parce que ces deux cartes-là sont des cartes qui nous montrent que vous avez été peut-être un petit peu partagé entre le fait de se dire... Voilà, j'ai besoin de me sentir efficace, j'ai besoin de faire les choses comme il faut, mais en même temps, je vois pas trop bien pourquoi je devrais encore chercher à être sérieuse ou sérieux, faire les choses bien, vérifier que tout est ok, si derrière, eh ben, je sais pas où je veux aller. Voilà, je sais pas quel chemin prendre, je sais pas concrètement ce qui m'attend. Donc là, vous êtes vraiment dans une espèce d'aspiration à avoir des réponses. Donc je dirais 2023, ça a été une année où vous avez eu envie de trouver clairement le chemin à prendre, les choix à faire, et où en fait l'année vous a plus apporté des réponses du genre bah, ce chemin-là, en tout cas, c'est pas le bon. Là-dessus, il faut que tu prennes plus soin de toi. Sur ça, il faut que tu évolues. Et vous êtes dans ce truc de dire, c'est bien mignon de toujours me dire, il y a des étapes à franchir, il y a des choses à faire avant de trouver mon chemin, mais moi, j'en ai marre. Je veux le trouver, ce chemin. J'en ai assez d'attendre. Ok, donc ben, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour la suite. Ah, ça, c'est quand même super intéressant. On a l'énergie du roi de denier. Donc, vous avez quand même 3 personnages sur 4, c'est énorme, de la famille des deniers. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, ça peut très bien être selon le moment où vous regardez la vidéo fin 2023 ou en 2024, c'est pas un souci. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que, oui, ok, vous avez vraiment profondément cette espèce de frustration à dire je sais pas quelle direction prendre. Mais vous avez peut-être pas réalisé que cette frustration, c'est quoi? C'est le résultat du fait que maintenant, ça y est, vous voulez trouver vos réponses. Vous voulez savoir où aller, vous voulez vous sécuriser, vous êtes prêt ou prête à trouver vos réponses. Et cette année 2023, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais elle vous a permis de dépasser vos peurs, de dépasser la peur de faire des choix, et elle vous a permis de quelque part d'affronter cette idée de je sais que je dois trouver une direction, je sais pas laquelle c'est, et c'est un peu effrayant d'aller regarder au plus profond de moi, d'aller chercher qui je suis, ce qui me convient, parce que je pourrais très bien découvrir que par exemple je dois reprendre des études, ou je pourrais très bien me rendre compte que la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire ce pourquoi j'étais douée, ben, c'était pas la bonne et qu'il faut que j'y retourne.
je vais peut-être réaliser que j'avais vraiment ce qu'il fallait pour m'épanouir depuis longtemps, que ce soit les bonnes conditions de vie ou que ce soit la force de changer les choses plus tôt, et je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est pas grave, parce que le fait d'en avoir vraiment assez, de sentir comme un besoin de s'évader de votre propre vie, eh ben, c'était une étape sur votre chemin qui a pour objectif de réaliser que vous êtes maintenant prêt ou prête à faire des choix, à prendre des risques, à aller de l'avant, à essayer des choses jusqu'à trouver où est votre place. Et c'est plutôt chouette d'avoir ce roi de denier ici, puisqu'il vient quand même nous dire que 2024 peut tout à fait être l'année où ça y est, vous avez trouvé votre place, vous savez où est-ce que vous êtes bien, où est-ce que vous ne l'êtes pas, vous savez comment vous pouvez réussir à vous sécuriser. Alors ça peut être financièrement ou affectivement, selon les cas. Mais 2024 peut tout à fait être une année de réussite. Donc je dirais que oui, pour vous, 2023, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et d'impatience. Hein, voilà, on était un peu dans ce truc de la patience, toujours plus. On est toujours en train de me dire tout va bien aller, tu vas trouver ce qui te manque, tu vas trouver tes solutions. Mais c'est bien joli tout ça. Ras-le-bol. Mais en fait, il y avait vraiment cette nécessité pour vous de passer par là parce que c'est venu renforcer votre envie profonde et sincère de trouver vraiment ce qui vous correspondait. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve ce qui nous correspond, ce dont on a besoin, notre solution, la bonne façon de penser, etc. Eh bien, on n'a plus de raison de se comporter avec un manque de sérieux, on n'a plus de raison de fuir, on n'a plus de raison de remettre à plus tard le fait de vraiment s'occuper de soi, de suivre sa route, de s'aligner avec soi-même. Quand on a trouvé, eh ben, il faut y aller. Et il y avait peut-être une partie de vous qui était un peu dans le doute. Il y avait peut-être une petite partie cachée qui disait finalement, tant que j'ai pas trouvé ma voie, je peux me la couler douce parce que c'est pas ma faute si j'ai pas trouvé. Tant que j'ai pas décidé de si oui ou non je restais dans cette situation, je suis pas obligée de faire des choix qui m'engagent et donc je me trompe pas. Vous voyez, il y avait une partie de vous qui était quand même un petit peu satisfaite, même si c'était pas forcément conscient, de pouvoir remettre à plus tard et pendant un temps de souffler, de ne pas avoir la responsabilité des choix que vous allez faire et de leurs conséquences. Donc c'est un tirage qui parle à des personnes qui ont pu connaître des burn-out, qui ont pu connaître pas forcément un vrai burn-out, mais des gros coups de fatigue. Vous avez pu avoir besoin de vous isoler, vous avez pu avoir la sensation que vos seules certitudes étaient des certitudes par rapport à ce que vous ne vouliez pas, ce qui ne vous épanouissait pas. Et vous dire j'en ai un petit peu marre de tout ça quoi, moi maintenant je veux trouver ce qui me convient. Bon, le roi de Pentacle me dit que 2024 peut tout à fait vous permettre d'arriver à votre objectif. Alors pas uniquement parce que c'est la bonne année et que vous allez rester oisif dans votre canapé, mais parce que le chemin que vous avez parcouru en 2023 a pu vraiment forger une forme de détermination à régler les problèmes ou à trouver des réponses ou à oser faire un choix même sans être sûr qu'il sera parfait, qui vont faire que 2024 sera une année active. Voilà. En plus, on a quand même un personnage qui est en sécurité, là, qui est richement vêtu, qui est fier de quelque chose. 2024, ça peut être une année où vous êtes soit fier, soit vraiment à ressentir une forme de satisfaction par rapport à ce qui se passe. Ok, alors, c'est bien joli tout ça. On va essayer d'en savoir encore un petit peu plus. C'est marrant, on reste dans ces mêmes couleurs jaunes avec beaucoup cette lumière du soleil, etc. Bon, vous avez la carte guerrier pacifique. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Alors, c'est un jeu de prière aux anges, donc vous pouvez tout à fait utiliser cette énergie-là. Mais si le côté angélique ne vous parle pas, eh bien, ça n'empêche pas que ce que vous avez à faire maintenant, par rapport à ce que vous avez vécu l'année dernière, c'est l'affirmation de vous en enlevant le côté lutte, affrontement, dispute, vengeance. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous n'avez plus besoin d'être dans le conflit. Vous avez juste besoin par contre d'être dans
j'ai plus peur d'en être là où j'en suis. C'est-à-dire que si en 2023, ce qui vous a fait défaut, c'est le fait que par exemple quand on vous disait c'est quoi tes projets par rapport à ce qui en ce moment dans ta vie est un petit peu en chantier, peut-être que vous disiez je vais faire comme si, je vais faire comme ça, comme si vous étiez sûr de vous, parce que vous ne vouliez pas donner l'image de quelqu'un qui est en questionnement. Et maintenant, vous allez pouvoir assumer, vivre pleinement l'étape dans laquelle vous êtes. Donc vous allez pouvoir dire pour l'instant je cherche ma voie quoi. Et le fait d'être dans cette affirmation sans en avoir peur, sans avoir l'impression que ça vous rabaisse ou j'en sais rien quoi, ça va permettre d'être dans l'acceptation de votre cheminement et peut-être d'attirer à vous des opportunités. Si vous sortez une réponse banale à quelqu'un du genre on vous dit alors ta recherche d'emploi ça en est où, ou ta vie de couple ça en est où, et que vous dites ah tout va bien, je sais exactement ce que je dois faire, les choses se mettent en place, et qu'en fait au fond de vous c'est le bazar total, l'autre personne elle va dire ah ok super. Si vous dites je me questionne encore, ou si vous dites je sais ce que je veux plus mais je cherche encore ce que je veux, si la personne elle a quelque chose à vous proposer, peut-être qu'elle va vous dire je sais pas moi, ah j'ai lu tel bouquin qui m'a aidé à me poser les bonnes questions, ou écoute si tu sais pas ce que tu veux faire, je te verrai bien là-dedans et je connais quelqu'un qui cherche je sais pas un remplaçant, est-ce que tu veux essayer. Vous voyez cette idée d'assumer complètement le fait d'être à l'étape à laquelle vous en êtes, et même si c'est une étape de questionnement, ça va vraiment ouvrir la voie à la résolution des choses. Donc vous êtes dans ce truc c'est ce qui vous est conseillé, de je ne m'illusionne pas, je ne mens pas, je ne fais pas semblant d'en être là où je n'en suis pas. Et de la même manière, je vais pouvoir aussi affirmer mes choix. C'est-à-dire que si en 2023, ce dont vous avez souffert, ça a été d'être déçu, ça a été aussi de ne pas vous sentir sécurisé, d'en avoir un petit peu ras-le-bol, que la vie, à force de dire ouais, bien gentil, ce destin-là, il veut absolument m'aligner avec moi-même, mais tout ce que j'essaye de mettre en place, ça part en cacahuète. Là, vous allez pouvoir dire j'ai plus envie d'être en guerre contre moi-même, contre qui je suis, contre le destin, contre la façon dont les choses se déroulent. J'ai plus envie d'être en guerre. Donc je vais être dans l'acceptation. Mais je vais pas être dans l'acceptation, cette fois dans la résignation. Je pense que c'est ça votre bilan de 2023, c'est que vous avez dû apprendre à faire la différence entre accepter ce qui se passe et ne pas se résigner, abandonner, ou s'abandonner soi-même en fait. Voilà, il y avait vraiment une distinction à faire entre les deux. Et là maintenant vous allez pouvoir dire je ne suis plus résignée, j'ai décidé de me donner les moyens de m'en sortir, de trouver mes solutions, de mettre en place les belles choses qui me sont proposées, où la seule chose qui me freinait c'était la peur. Voilà, clairement. Du coup, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais moi, je vais dans le sens de ce que je veux. Donc, j'affirme vraiment où j'en suis, ce que je sais vouloir, ne pas vouloir. Et je prends un chemin pour pouvoir faire en sorte que les choses s'éclaircissent. Alors oui, pour certains, elles vont s'éclaircir parce que c'est sûr, c'est pas le bon chemin. Et pour d'autres, elles vont s'éclaircir parce que oui, c'est le bon. Mais dans tous les cas, vous allez vers des réponses qui deviennent de plus en plus claires, qui s'affinent. C'est un peu la méthode de l'entonnoir, c'est un petit peu ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette idée de ce côté pacifique, on est dans arrêter de se faire du mal, arrêter les choses trop violentes. Encore une fois, si par exemple pour lutter contre votre colère intérieure, essayer de vous sentir léger, vous avez été dans des excès, alors ça peut être de consommation de nourriture, ça peut être rencontrer une personne différente tous les jours, ça peut être plein de choses. Ces excès-là, ils ont pu avoir des conséquences néfastes sur vous. Et là, maintenant, il y a aussi cette idée de quoi qu'il se passe, il faut que moi, je prenne soin de moi, qui reprend le dessus. Donc, vous vous remettez un petit peu aux commandes de votre vie. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en 2023, vous étiez représenté par le valet et le cavalier de denier. Donc, c'est l'enfant, c'est la personne jeune mais un peu naïve qui n'a pas peur de se mettre en danger. Alors que là, vous allez être le roi.
vous allez être dans la maîtrise, vous allez être dans la justesse. Et ça ne veut pas du tout dire que vous allez vous ennuyer. Ça veut dire que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. Vous allez vraiment assumer votre vérité du moment. Et ça va apporter vers vous, en tout cas, vous allez vous donner les meilleures chances de vivre des opportunités constructives. Donc ma foi, c'est pas si mal. Hein. Allez, on va faire un petit peu de place pour pouvoir rajouter les prochaines cartes. Alors, voyons voir. Ah bah, direct. Ok. Ensuite, on a une autre arcane majeure, c'est intéressant. On a l'énergie du jugement. Ok. Le jugement ici nous montre que 2023, c'est une année qui vous a quand même poussé à renaître, à être une nouvelle version de vous, à vous montrer beaucoup plus honnête, à être beaucoup plus dans votre réalité. Et j'ai l'impression que vous avez dû aussi assumer certains de vos choix ou leurs conséquences et faire ce qui devait être fait. Donc je dirais que 2023, c'est une année qui vous a fait grandir, qui vous en a en tout cas donné l'opportunité et qui vous a permis de choisir d'aller vers ce qui vous faisait du bien. Les endroits, les personnes, les choix où vous vous sentiez à votre place. Donc pour certains d'entre vous, bravo, félicitations, vous avez trouvé votre place. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, c'est pas grave, parce que 2023, c'était le moment de sortir de l'ombre, d'assumer les choses. Et il fallait peut-être du temps pour pouvoir faire en sorte que tout ça se mette en place. Et voilà, on va voir ce que nous donne 2024 après. Mais ça va venir. Ouais, c'est ça, ok. Alors, c'est intéressant parce que du coup, 2023, c'est une année où vous avez accepté de mener une bataille contre une de vos peurs ou contre un obstacle de votre vie, mais ça vous a demandé beaucoup de fermeté. Ça vous a demandé peut-être des fois de faire ce qu'il y avait à faire sans vous poser de questions, sans vous demander ce que vous ressentiez. Ça a pu être quand même pas évident parce qu'il a fallu affronter quelque chose qui ressemblait à vraiment un bourreau ou quelque chose qui vous tyrannisait, quelque chose qui vous empêchait de pouvoir être heureux, épanoui dans votre vie. Et vous avez réussi à faire ce chemin-là. En tout cas, je dirais qu'en 2023, vous pouvez réaliser que il y a quelque chose qui a cheminé jusqu'à vous faire choisir d'affronter ce qui avait besoin de l'être. Et ça vous a permis de retrouver une forme de paix. C'est un peu comme si vous viviez, vous aviez le sentiment d'être en guerre, vous aviez le sentiment de devoir toujours vous débattre, vous défendre, de devoir tenir bon malgré des attaques, etc. Et cette année, elle a été là pour vous permettre de trouver la solution pour que ces personnes ou ces circonstances de vie qui vous attaquaient sortent de votre vie et pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus paisible. Et tout ça, ça a eu un impact profond qui a été celui de vous rendre le fait d'être la priorité de votre vie et surtout d'arrêter d'être parasité par quelque chose. Donc c'était vraiment positif. Mais je dirais que émotionnellement, ça a été quand même assez lourd. Et là maintenant, vous avez besoin de trouver comment... En fait, en gros, là maintenant, 2024, vous n'avez plus besoin de parade pour fuir vos émotions. Vous avez besoin de les ressentir un bon coup, de les accepter, de les assumer et de passer à la suite. Donc si par exemple vous avez réussi à quitter quelqu'un avec qui vous n'étiez pas bien, vous avez gagné une forme de légèreté. Mais pour pouvoir réussir à faire ce pas, voilà ce que ça vous a fait ressentir. Ça peut être de la déception, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Vous ne l'avez pas vraiment visité. Et maintenant, il est temps de visiter tout ça. Alors tout ça, ça vous a fait évoluer, hein, ça vous a fait réfléchir différemment, ça vous a fait mettre en place d'autres façons de vivre, d'autres habitudes, d'autres règles de vie aussi. J'ai l'impression que vous avez changé les règles du jeu pour vous cette année. Et quelque part, c'était ok d'avoir besoin d'un moment où vous étiez beaucoup dans ce truc de « je prends une pause, je reviendrai plus tard, là je vais me reposer ou m'amuser, je vais m'évader d'une manière ou d'une autre ». Et là maintenant, 2024 va vous... Enfin, normalement, 2024, vous n'avez plus besoin de vous évader. Donc on peut dire qu'en 2023, il y a eu un chemin
initiatique qui s'est présenté à vous, qui vous a demandé beaucoup de courage, le courage de faire les choses qui étaient saines pour vous, et vous avez pu choisir de les faire, mais ça a pu être quelque chose qui n'était pas évident à accepter, parce que il a fallu du coup digérer un échec, une déception, ou en tout cas une nécessité de changement et d'évolution pour passer à la prochaine étape, et ça ne s'est pas fait sans vous demander d'être vraiment très combative ou combatif. Et là maintenant, vous avez pu apprendre que faire les choses pour être dans le sens de l'alignement avec vous-même le plus tôt possible, c'était pas si mal. Parce que ça permettait de ne pas attendre d'être au bout du rouleau, de ne plus en pouvoir pour agir. Et c'est vraiment ça votre force. C'est vraiment ça l'enseignement et ce sur quoi 2023 a pu vous faire grandir. On ne vous reprendra peut-être plus d'aussitôt à perdre votre temps, gaspiller votre énergie, à essayer de comprendre, de changer, de faire évoluer une personne, un engagement qui n'est pas le bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Ah, décidément, elle saute toute seule. Hein. Alors, vous avez l'énergie du 4 de bâton, du chariot et du roi de coupe pour terminer votre tirage. Alors, je vais quand même rajouter une carte comme je l'avais prévu avec un oracle pour la conclusion. Alors, ici, en conclusion, vous avez vraiment décidé de prendre un engagement qui vous permettait d'affirmer votre individualité et de retrouver le calme et la paix dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que 2023, ça a été, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vraiment me parasite, me tire vers le bas, me pompe mon énergie, me comprend pas, ne m'estime pas comme il faut. Et en 2023, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai décidé que je préférais être libre, que je préférais enlever de ma vie, même si c'était pas de gaieté de cœur, même si j'étais déçue, même si j'aurais aimé qu'on arrive à faire évoluer les choses, mais j'ai décidé d'enlever de ma vie ce qui me parasitait trop, parce que ma paix, mon bien-être, ma joie, ma satisfaction, mon repos, tout ça compte, tout ça est important pour moi. Et donc j'ai envie maintenant de choisir et non plus de subir ce dont quoi je m'entoure, ceux avec qui je partage des choses, ce que je sers dans ma vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée de choisir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes venu en 2023, même si vous n'avez pas eu la sensation de le vivre forcément comme ça, mais vous êtes venu affirmer votre identité, affirmer ce que vous ne vouliez plus, et quelque part, vous affirmiez déjà ce vers quoi vous vouliez aller. Pour moi, ce qui a pu vous manquer, ça a été la confiance. Voilà, ce qui a pu vous manquer, c'est le fait de dire j'aurais voulu que face à cet élan de bravoure dont j'ai fait preuve, qu'il y ait tout de suite une récompense, qu'il y ait tout de suite mieux. Et la vie a pu, quelque part, vous décevoir un petit peu, parce que ce que vous avez récolté, c'est comme si c'était pas le tempo que vous vouliez en fait. Ok, vous avez la carte chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations, expirez la tension que vous avez accumulée. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez, et vous faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc moi je dirais qu'en conclusion, bravo, félicitations, parce que vous avez réussi concrètement, ou au moins fait une bonne partie du chemin pour éliminer quelque chose dans votre vie qui vous provoquait beaucoup trop de stress, de pression, d'angoisse, et quelque part qui vous empêchait vraiment d'être dans cette fameuse paix intérieure. Et donc vous êtes en chemin vers cette paix intérieure, et ça c'est très bien. Maintenant, s'il vous reste des résistances en vous, parce que vous vous dites en même temps, franchement ce que je voulais c'était la paix, donc je trouve ça quand même hallucinant
que j'ai dû m'imposer pour vivre en paix et ça m'énerve. Je voudrais que quand je veux des choses positives, ça soit fluide tout le temps. Eh bien, voilà, ce qui vous reste à faire, c'est peut-être à prendre conscience que passer par ce moment de pression, de ras-le-bol, de j'en peux plus, de j'ai besoin de poser mes limites, j'ai besoin d'arrêter de m'entêter dans cette voie, dans cette direction, dans cette relation ou dans cette non-relation aussi des fois. C'est pas bon. Vous aviez besoin de passer par là pour choisir profondément, pour être déterminé et pour sentir que c'était votre choix vraiment à vous de passer à autre chose. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, le fait d'aller enlever ce stress, trouver cette paix, trouver cet apaisement, voilà, enlever vraiment ce truc nocif de votre vie. Pour certains, ça a pu demander de faire preuve de bravoure, mais c'était juste pour que ce soit profondément votre choix. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je dirais que ouais, vous avez un bilan d'année 2023 qui a été challengeante, qui vous a permis d'avancer. Et ça, il faut vous en féliciter. Et il peut rester un petit peu quand même de rancœur par rapport au fait d'avoir dû fournir des efforts. Mais si vous arrivez à prendre conscience que le fait de fournir ces efforts est ce qui a donné de la valeur et qui vous a permis de réaliser à quel point votre paix intérieure et votre calme intérieur étaient précieux, ben vous allez peut-être pouvoir finir l'année 2023 avec sérénité par rapport à ce qui s'est passé et ça vous permettra de rentrer dans 2024 peut-être de façon, je l'espère en tout cas, plus motivée et déterminée à continuer à aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire si vous avez choisi ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait, activer les notifications, liker la vidéo. Tout ça est important. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite de faire un beau bilan de votre année 2023. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte numéro 2 avec donc l'arcane majeur de la roue de fortune. On va regarder ensemble les messages que vous avez pour ce petit bilan de votre année 2023. Bon, alors, on commence avec l'énergie de la reine de bâton. Alors, la première chose qu'on vous dit entre la roue de fortune et la reine de bâton, c'est que cette année, vous vous êtes un petit peu rebellé. Hein. Un petit peu rebellé contre le destin, ce qui se passait, la façon dont les choses fonctionnent. Donc, vous avez pu vous poser aussi beaucoup de questions en lien avec comment est-ce que je fais pour pouvoir vivre selon mes envies à moi et arrêter un petit peu de subir toutes les règles. Alors ça peut être les règles de quelqu'un d'autre, les règles d'une société, les règles du jeu de la vie, tout simplement. Voilà, vous en avez eu un petit peu assez de tout ça. Et quelque part, ça a permis de réveiller en vous une espèce d'énergie, peut-être même d'acharnement, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, à vouloir vous épanouir, à vouloir faire bien que ce que vous aviez envie, ou au moins vous rapprocher d'une vie où vous étiez moins dans la lutte, et où vous sentiez que quelque part le regard des autres, le qu'en dira-t-on, la bienséance, c'était pas la priorité quoi, voilà, clairement. Alors, ok, on va venir évidemment chercher plus de messages. J'ai juste oublié de vous dire, donc je le fais maintenant, que comme d'habitude, hein, même si c'est un tirage à choix, il n'y a quand même que 3 choix et autant d'histoires de vie que ce que vous êtes à regarder les vidéos. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnel, qu'il y a des choses qui vous questionnent sur votre année 2023 ou même pour 2024, que vous voulez un tirage pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Bon, ok, donc on a cette énergie de reine de bâton, alors qui est plutôt lumineuse, plutôt positive, et j'ai vraiment l'impression que c'est une année où vous avez arrêté quelque part de vous soumettre à quelque chose qui ne vous convenait pas, et vous vous êtes dit, moi j'en ai un petit peu assez d'avoir peur qu'on me dise pas que je fais bien, que je suis sage, que je suis gentille, que je suis efficace. Maintenant je veux pouvoir vivre selon mes valeurs à moi. Ouais, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin d'être en accord avec moi-même. C'est beaucoup ça qui est ressorti. Ok, on va continuer. Hein. On va voir ce que vous avez d'autre dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'ermite
et on a l'énergie du 2 de bâton. Ok, peut-être que dans le passé, vous avez passé beaucoup trop de temps à réfléchir, à chercher quel était le bon choix à faire, comment est-ce qu'il fallait aller de l'avant, par où prendre les choses. Et en fait, vous cherchiez à être vraiment à faire les choses bien. Vous cherchiez à être efficace, vous cherchiez à satisfaire tout le monde, etc. Et en fait, ben, ça vous a pas épanoui parce que vous avez eu peut-être un peu en 2023 la sensation, soit de manière générale, soit vraiment à un moment précis, mais que vous étiez passé à côté de votre chance et que vous vous retrouviez avec beaucoup de ben, je ne saurais jamais ce qui s'était passé si j'avais osé faire quelque chose qui quelque part était vu comme inconsidéré, voyez. Il y a quelque chose que vous avez eu envie de faire dans le passé, mais vous vous êtes retenu parce que vous ne vouliez pas décevoir peut-être vos parents, ou bien encore parce que vous n'étiez pas sûr du résultat. Et vous avez passé votre temps à réfléchir, à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Et cette année, vous avez fait ça différemment. C'est-à-dire que cette année, vous avez appris à regarder les choses dans le sens de bon, eh ben peut-être que je vais me planter, mais au moins, j'aurai pas de regrets. Voilà, c'était vraiment une année pour dire je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère avoir tenté ma chance et que ça n'ait pas fonctionné, plutôt que encore me créer des sensations d'histoire pas finie, d'opportunités que je n'ai pas saisies. Vous n'avez plus envie de ça. Alors soit vous avez vraiment réussi à sortir de cette énergie-là de regret, et clairement vous avez une énergie débordante en 2023, vous avez osé faire des choses, tant pis pour le regard des autres, et je fais plus les choses pour plaire aux autres, mais je les fais pour m'amuser, pour prendre du plaisir, pour prendre soin de moi. Je suis redevenue vraiment le centre de ma propre vie. Et je prends mon destin en main, j'arrête de subir. Soit vous en êtes encore en cette fin d'année au stade où vous vous dites purée, qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire ça, il reste encore quelques petites, on va dire, quelques petites programmations en vous hein, qui traînent, qui vous en empêchent encore un peu, mais il n'est jamais trop tard. Hein. Ok. Alors vous en avez encore deux, bah décidément. Ok. C'est intéressant parce que là ce qu'on vous dit c'est que 2024 ça va être une année où pour que tout ce que vous avez vécu en 2023 puisse être constructif, soit que ça s'inscrive encore une fois dans une continuité, soit que vous soyez encore en train de vous dire j'ai trop peur de prendre ma vie en main, peu importe. Et bien 2024 c'est une année pour quelque part se rebeller un petit peu contre ce qui ne vous convenait plus et pour aller vers des nouveautés qui vous attirent, que vous trouvez stimulantes, excitantes, enthousiasmantes. Et alors j'ai envie de dire que ce dont vous vous libérez, c'est des conventions. Voilà, clairement. 2024, l'objectif c'est de faire des choix qui sont vraiment guidés par votre enthousiasme, par votre joie. Et je pense qu'il y a une idée de venir libérer la parole. Pas que la parole dans le sens de parler, mais dans le sens de j'affirme mes opinions, je m'habille comme j'ai envie, je fais ce que j'aime faire, j'aime qui j'ai envie d'aimer, je propose ce que j'ai moi à offrir, voilà, et je vais découvrir ce qui m'intéresse. Alors j'ai l'impression que oui, vous venez quelque part un petit peu vous asseoir sur tout ce qui jusqu'à présent était beaucoup trop rigide dans votre vie. Voilà, j'ai pas le droit de faire ça parce que je vais salir mes vêtements. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ça. Ça me fait penser aux enfonçages qui n'ont pas le droit de sauter dans la boue parce qu'après il faudrait nettoyer les vêtements et c'est embêtant. Et donc du coup on reste assis à s'ennuyer. Ou il faut pas aimer telle personne parce que c'est pas elle qui a la meilleure ou lui qui a la meilleure situation. Bah, on vient un peu se libérer de tout ça. C'est comme si là vraiment 2024 c'était une année pour redécouvrir l'enthousiasme. Et quelque part, ben, c'est ce défi d'être libre. Vous vivez vraiment cette liberté. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des choses au niveau de votre destinée que vous allez vivre différemment, que vous allez comprendre autrement. Alors, vous voyez qu'on a des énergies très différentes sur 2023 et 2024. 2023, ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup peut-être aussi de sensations, de sentiments qui vous ont envahi, qui ont pris énormément de place.
Et 2023, c'était le moment où vous avez stoppé. C'est-à-dire que vous avez arrêté de fonctionner comme vous faisiez auparavant. Vous avez essayé de vous convaincre que vous étiez capable et que la vie pouvait vous offrir autre chose de moins enfermant, limitant. Vous avez eu envie de vous libérer, de vous débloquer, mais c'était encore à l'étape de préparation. Voilà. Donc soit vous étiez dans les balbutiements, vous avez commencé à être dans cette énergie-là, soit vous l'avez vécu intérieurement, vous l'avez visualisé, vous l'avez rêvé, mais ça n'a pas encore été effectif. Alors qu'en 2024, ça devient effectif. Et ce qui est positif, c'est que 2024, c'est un peu le retour du plaisir. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a des choix qui sont faits, qui sont pas forcément toujours... c'est vraiment pas les choix de la facilité, hein. C'est les choix qui vous stimulent, c'est les choix qui vous intéressent, et il y a quelque part une idée de arrêter d'avoir peur de prendre des risques. Je pense qu'en 2023, vous avez été un peu comme ça dans ce truc de dire ok, je suis dans une double énergie, c'est-à-dire que je vois ce qui bloque, je vois ce qui va pas, je vois clairement quand est-ce que j'hésite trop, quand est-ce que je me dis que je vais faire les choses mais que je passe pas le cap, mais je le vois, voilà, je le vois, et des fois j'essaye, des fois j'ai des petits soubresauts où je vais faire un petit truc différemment, je vais un peu m'affirmer, je vais un peu m'autoriser à rigoler, une fois de temps en temps, je vais pas être super organisée, puis je vais être plus spontanée, mais vous voyez, c'était léger, on était vraiment dans les prémices, alors qu'en 2024 vous y allez à fond. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire avec ce tirage. L'idée, c'est de pouvoir passer à la suite et vous venez casser des codes, hein, vous venez casser des règles pour pouvoir passer à autre chose. Alors, si aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une situation que vous essayez de décortiquer pour la comprendre, pour analyser, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne, qu'est-ce que je dois faire pour mériter de m'amuser plus, ben là, vous allez lâcher le fait de chercher à comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi vous êtes là à attendre que votre vie s'éclaire. Et il va se passer des événements qui vont vous permettre de repasser dans cette énergie de découverte, d'excitation, d'enthousiasme. Même si ça vous demande d'avoir du courage, hein, clairement. Voilà. Donc ça va bouger, ça va bouger. Ok. On en a un petit peu trop. Alors, vous avez l'énergie de l'As de coupe. C'est vraiment intéressant ce tirage parce que ce qu'on vous dit, c'est que là, pour faire en sorte que votre année, finalement, elle puisse avoir été constructive, elle ait vraiment servi à quelque chose, il faut que vous vous autorisiez à laisser le passé derrière vous. Je pense que 2023, ça a vraiment été une année qui aurait pu être charnière, mais qui en fait vous a préparé à la suite. Vous avez un peu balisé le terrain, vous avez cherché la direction à suivre, vous avez testé des choses pour savoir comment faire, comment agir, comment s'habiller, comment se comporter pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Et en fait, ce qui a été positif, c'est toute cette réflexion que vous avez menée, tous ces désirs qui sont devenus peut-être plus clairs sur le fait de vouloir vraiment vous sentir plus libre. Alors j'ai l'impression que pour certains, c'est plus libre et pour d'autres, c'est plus vivant. Vous en avez assez d'être enfermé dans vous-même, de vous ennuyer dans votre vie, que tout soit prévisible, ou vous en avez assez qu'on vous voit comme quelqu'un qui vivra toujours un petit peu de la même manière, vous voyez, vous avez besoin de nouveautés, de nouveaux projets, mais pour certains on est sur un changement à 360 degrés, pour d'autres on est sur un changement moins intense, mais quand même marquant. Et en fait, ce qu'il faut là, c'est que vous vous autorisiez à ressentir autre chose que ce que vous avez ressenti. Je dirais que 2023, ça a été une année d'observation, de compréhension de ce qui n'allait pas, mais que en même temps, vous avez continué à cohabiter avec. Vous avez continué à... Oui, c'est comme si, en fait, en 2023, il y avait l'ancien vous et le nouveau vous qui se partageaient un petit peu l'espace et que vous demandiez si finalement, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, correspond bien à qui vous êtes.
Mais en fait, la réponse à cette question, vous ne pourrez l'avoir que si vous réouvrez votre ressenti, si vous réouvrez vraiment vos sentiments, votre cœur, votre émotionnel, si vous cherchez la beauté, si vous cherchez le plaisir. Donc il faut sortir d'une certaine forme d'attente et de passivité pour être beaucoup plus dans l'action. Et en même temps, dans cette action-là, il ne faut pas que vous cherchiez à vous forcer à ressentir du plaisir, de l'amour, de la satisfaction, ni à vous en empêcher. Clairement, c'est une année... pour moi, ce que vous avez remis en question, c'est vraiment lié à vos désirs et à votre plaisir. Donc pour certains, c'est peut-être votre carrière professionnelle, votre lieu de vie, et pour beaucoup d'entre vous, c'est lié à une relation. Est-ce que je suis épanouie ou non dans cette relation? Est-ce que la façon dont l'autre me voit, la place qu'il me fait, me convient? Et je dirais que, par exemple, on peut être sur des relations amoureuses où on en a marre d'être vu comme un acquis. On peut être sur des carrières professionnelles où on se dit la sécurité c'est bien, mais j'ai besoin de faire quelque chose en quel je crois. Et quelque part, du coup, y a toujours de l'hésitation à la fin de cette année 2023 parce que vous avez oscillé entre j'ai ce que j'ai, mais au moins j'ai quelque chose, c'est sécure, et puis c'est peut-être mon chemin, et puis c'est comme ça pour tout le monde, et puis la vie c'est pas si facile. Et puis à d'autres moments, vous vous êtes dit mais je veux plus d'intensité, je veux me sentir vive, je veux sentir mon corps vibrer, je veux faire des choses qui me parlent, etc. Et la clé, ça va être de quelque part vous dire ok, j'ai compris maintenant ce que je désirais et ce qui me frustrait dans ma vie. J'ai pas encore vraiment fait les changements parce que je n'ai pas encore trouvé la clé pour savoir quand est-ce que je dois y aller ou non. Et la clé, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez plus vivre ou pas? Est-ce que vous vous sentez plus en accord avec vous-même ou non? Quels sont vos véritables sentiments? Parce que 2024, pardon, c'est des choix audacieux. C'est des choix pour suivre son cœur, pour suivre ses valeurs, pour suivre ses élans intérieurs. Et donc pour ça, vous avez besoin de débloquer votre émotionnel, votre cœur. Vous avez besoin de faire ce en quoi vous avez foi. En fait, avec cette carte-là, je dirais que ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'avoir comme priorité de trouver une forme d'apaisement, mais un apaisement qui n'est pas lié au fait de ne rien faire, de toujours avoir besoin de vous isoler pour éviter quelque part les autres et de vous enfermer dans simplement visualiser, rêver votre vie. Là, on est dans vraiment aller chercher ce qui peut vous épanouir, tester des choses, et je dirais que l'objectif c'est pas de réussir à n'avoir plus peur de rien, être sans limite. L'objectif c'est de vous donner une chance de faire des choses qui vous permettent de vous sentir heureux, heureuse et épanouie. Peut-être que vous allez le ressentir, peut-être pas, mais au moins vous allez mieux vous connaître, vous allez vous reconnecter à votre sensibilité, vous allez savoir ce qui vous touche, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez pas, et l'idée c'est d'accepter de suivre ça, de l'affirmer et de le respecter. Voilà, pour moi c'est ça qui ressort. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il en ressort de tout ça. Vous êtes tout à fait encore dans la possibilité de faire votre bilan d'année 2023 en acceptant de dire voilà, là-dessus je veux ressentir autre chose, là-dessus je suis curieux ou curieuse de découvrir ça, là-dessus j'ai besoin d'y voir plus clair même si ça me demande de prendre des risques, je veux explorer telle chose. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, décidément. Je n'en veux pas autant. On va couper. Hop, hop. Alors, vous avez l'énergie, oui. Vous avez l'énergie du 5 de bâton et l'énergie du 3 d'épée. Ok, c'est une année qui a fait vraiment ressortir des vérités, voilà, dans votre vie. Vous n'avez pas pu continuer à vous mentir à vous-même et vous n'avez pas pu continuer à, j'ai envie de dire, maintenir l'illusion. Donc ça,
quelque part ça a créé en vous une forme d'obligation de combattre ce qui n'allait pas, ce qui ne vous convenait pas, de vous mesurer un petit peu peut-être aux autres, peut-être à vous-même, mais vous avez été contrainte d'être dans l'affirmation de la vérité. Et l'objectif de cette année 2023, c'était que vous arriviez finalement à recommencer à rêver, recommencer à avoir envie de vivre des choses. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est une année qui a aussi permis de vous rappeler de ce qui vous faisait vibrer ou de vous rappeler à quel point c'était important de ne pas être toujours dans le faire, l'efficacité, la rentabilité, voilà. Sortir un peu de la rentabilité pour aller retrouver une espèce d'énergie non, je veux combattre contre ce qui m'enferme. Je veux arrêter d'être limitée. Je veux trouver comment m'affirmer et comment être respectée dans ce que je veux, dans ce que je souhaite, dans ce que je ressens. Alors, ça a pu créer pour certains d'entre vous le fait d'avoir cette année des personnes autour de vous qui, elles, ont évolué, qui ont trouvé leur voie, qui ont dit leur vérité, qui quelque part se sont émancipées de plein de choses, de plein d'obligations. Et tout ça, ça vous a conduit à arrêter d'avoir peur de mener vos propres... j'ai pas envie de dire combat, j'ai envie de dire croisade. Voilà. C'est un petit peu ça. C'était une année pour décider de vous libérer de quelque chose. Alors, peut-être que vous avez eu la sensation de subir beaucoup de choses. Peut-être que vous vous êtes dit, mais je voudrais juste me poser, je voudrais juste couler des jours tranquilles, je voudrais de la douceur, et que la vie vous a dit, non, 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 là, on n'est pas dans la douceur. Là, au contraire, vous avez plein d'énergie de bâton dans ce tirage. On n'est pas dans la douceur. On est dans, au contraire, accepter d'être percuté, accepter d'être imprégné d'un tas de désirs, d'un tas d'envies, et on est dans ouvrir les yeux sur comment faire pour se rapprocher de soi-même. Donc, si vous avez été en résistance face à ça, eh bien, il n'est pas trop tard pour vraiment vous libérer de la peur du regard de l'autre et de recommencer à donner de l'importance à votre épanouissement. Et il n'est pas trop tard pour décider que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être sûr de faire les meilleurs choix possibles et de réussir pour au moins tenter des choses. Je pense que c'est comme ça qu'on vous invite à faire le bilan de votre année. Sortez des regrets, sortez des « il est trop tard, j'ai laissé passer ma chance ». Sortez de ces motivations quelque part de regrets pour prendre vos décisions. D'accord? Si vous avez fait des choses qui étaient un petit peu trop inconsidérées pour équilibrer le fait que vous vous sentiez trop écrasé par le poids des responsabilités, des obligations, des dépenses à faire, etc. Eh bien, il n'est pas trop tard pour dire « Ok, ce que je veux, c'est que tout ça, ça arrête de m'écraser. Donc, je vais chercher ma voie pour m'épanouir, pour réussir à vivre quelque chose de satisfaisant. Je vais arrêter d'être en mode « je m'en fous ». Et on verra bien demain être inconséquente ou inconséquent et me mettre moi-même dans des situations problématiques. Je vais arrêter d'exprimer les choses d'une façon qui est tellement rebelle que ça peut pas être entendu. Voilà, je vais lâcher en fait ce qui fait que je suis dans l'excès, soit de stagnation, même pas de stagnation, ah, je trouve pas mon mot. C'est vraiment faire du surplace et c'est pas bouger, c'est voilà. Soit vous étiez dans un excès de je fais rien. Voilà, j'attends que ça passe. Soit vous étiez dans un excès de j'en peux plus, je vais exploser, donc je vais enlever tous mes filtres, je vais faire que ce que je veux et je me fous des conséquences. Et en fait, cette année 2023, elle est là pour que vous trouviez le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous soumettre et attendre que ça passe et rester statique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous n'allez plus rester statique, mais vous n'allez plus non plus poursuivre vos rêves, vos objectifs, vos idéaux d'une façon qui a peu de chances d'aboutir parce que ça manque de forme, ça manque ça manque d'un plan clair, ou ouais, ça manque de forme, je dirais que ça manque de forme. Vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Donc on est vraiment dans cette idée d'une année qui était là pour vous permettre de choisir, de suivre la vérité de ce que vous vouliez et de ce que vous ressentez, et de trouver comment aller de l'avant par rapport à tout ça de façon constructive.
Voilà, donc selon comment vous avez vécu votre année, si vous avez vraiment eu l'impression d'être trop écrasé et que vous avez réagi à ça par de la résignation ou par un côté un peu trop rebelle, j'en ai plus rien à faire de ce que mes actes ont comme conséquence, et ben en fait l'objectif c'était de réussir à être dans un truc qui dit je veux me sentir véritablement libre, et pour ça je dois accepter un minimum de règles, de bienséance, de faire attention aux formes dans ma façon de faire les choses. Ok, ça c'est ok, mais en même temps je dois quand même aller vers ce qui m'appelle. Voilà pour moi ce qui est un petit peu l'objectif de 2023, et si vous arrivez à le voir comme ça vous permettra peut-être de porter un autre regard sur votre année pour que ce soit constructif, pour que votre bilan vous permette d'accepter ce que vous avez vécu, de trouver ce qui vous reste à rééquilibrer et de vous préparer à une année de choix. Bon voilà, vous avez l'énergie, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est exactement ça. C'est vraiment le fait, je vous dis, d'avoir été résigné ou d'avoir été tellement saoulé de devoir composer avec trop de choses que vous subissiez ou qui n'étaient pas votre choix, auxquelles vous deviez vous conformer et vous plier, que ça a pu à un moment donné soit vous mettre dans un état de vraiment ça va pas, je ressasse, j'ai des regrets, soit vous mettre dans un état de j'en ai plus rien à faire, de toute façon même quand j'essaye de faire bien ça va pas, alors maintenant je fais comme j'ai envie, et si c'est n'importe quoi et que ça a des conséquences négatives, je m'en fiche. Et ben il faut sortir de ce côté négatif, que ce soit parce que vous vous en fichez ou parce qu'il vous envahit. Et ça va passer par vraiment le fait de cultiver un autre état d'esprit, de faire des choses qui vous font du bien, de lâcher certaines peurs en lien avec est-ce que ma vision à moi de l'amour, du positif, de la réussite sont bonnes ou pas. Mais je vais simplement les suivre de mon mieux et je vais trouver ce juste milieu entre être libre et en fait, je vais comprendre que être libre, c'est pas réfuter ce qu'il m'arrive, c'est pas rejeter, hurler à l'injustice. Être libre, c'est trouver comment réagir sainement par rapport à ça, en étant guidé par ce vers quoi je veux aller. Donc on est dans un état d'esprit constructif qui n'est pas effrayé par ce qui va demander du courage et qui n'est pas non plus dans du sabotage. Voilà, moi je dirais que 2023 c'était une année pour sortir du fait d'être dans le sabotage d'une manière ou d'une autre, de ce qui compte pour vous, et que 2024, si vous arrivez à faire bien ce bilan là, vous le commencerez d'une façon constructive, en étant bien décidé à appliquer ou au minimum trouver comment avoir un mental positif, constructif, des habitudes, une discipline qui vous soutient et en même temps suffisamment de spontanéité pour vous sentir vivre et non survivre. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, activer les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage là et puis je vous dis à bientôt. On est parti pour le tirage numéro 3. Vous avez donc choisi la carte de l'amoureux dans le tarot. Bon, alors on va voir ce que vous avez comme bilan pour votre année. Bon, l'amoureux, c'est une carte de choix, mais en même temps, on n'est pas que dans les choix qu'on fait en réfléchissant. On est aussi dans une année qui, quelque part, vous a poussé à aller vers des personnes, des expériences qui vous attiraient, même si vous comprenez pas trop pourquoi. On a cette idée de gérer la tentation qui ressort, je trouve, avec cette carte-là. On va voir ce que vous avez dans le tirage de tarot. Ok, on a l'énergie de l'As d'épée. Donc, c'est vraiment une année qui vous a poussé à réfléchir autrement, réfléchir différemment. Alors, ouais, ça vous a peut-être obligé à revoir, à remettre en question certaines de vos opinions, de vos croyances et de vos certitudes pour quelque part admettre que vous ne vous connaissiez peut-être pas aussi bien que ce que vous croyez, et en tout cas que vous pouviez encore vous surprendre vous-même, ou que la vie, les événements qui se mettent sur votre route pouvaient vous surprendre. Et tout ça vous a demandé une certaine forme d'engagement à
coller avec la réalité de ce qui vous convient ou non, de ce que vous êtes capable de faire ou non. C'est comme si ça vous avait un peu éclairci les idées. C'est ça qui est marrant. Vous avez une année 2023 qui vous a un peu éclairci les idées en vous mettant dans des situations qui au départ c'était ok, c'est quoi ce bazar? Je m'attendais pas du tout à ça, c'est pas ce que j'avais prévu. Moi j'avais un plan dans ma tête, j'avais des réponses qui n'allaient pas dans ce sens-là. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a eu une véritable évolution au niveau de votre état d'esprit. Pour certains agréable, pour d'autres par nécessité. Mais dans tous les cas, il y a eu du changement et du mouvement. Et ouais, vous avez été pas mal dans la surprise. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Ok, alors la reine de bâton, ici, elle vient dire que tout ça, ça a été surprenant pour vous parce que vous vous êtes observé en train de trouver des solutions, de la joie, de la satisfaction, du contentement, là où vous ne l'attendiez pas. Et vous vous êtes aussi peut-être surpris à vous trouver parfois des nouvelles passions, de l'engouement, de l'attirance, du désir pour des choses, des personnes, des situations qui vous ont révélé une autre partie de vous-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas réussi à rester totalement sage et que tout ça a réveillé un petit peu votre feu intérieur. Ok. Ok, on a l'énergie du 10 de bâton. Alors ça c'est intéressant parce que en gros ce que vous avez à comprendre là de votre année 2023 va vous permettre pour 2024 d'arrêter en fait de vous forcer à vouloir des choses parce que c'est bien, parce que c'est sécurisant ou tout simplement parce que vous les avez voulu pendant longtemps. C'est une année pour vous autoriser à passer à la suite. Voilà, c'est une année d'évolution, donc je pense que ce qui s'est passé là en 2023, c'est venu vraiment réveiller beaucoup de questionnements chez vous. Attends, mais moi je croyais que je fonctionnais comme ça, je croyais que j'aimais ça, je croyais que ça me plaisait, je croyais que ça c'était inacceptable pour moi, jamais j'aurais pensé vouloir telle chose, etc. Et du coup, je me rends compte que je suis encore un petit peu une énigme pour moi-même, je ne sais pas tout de moi. J'ai encore beaucoup à apprendre, à découvrir. Et j'ai l'impression que tout ça va vous demander de ne pas avoir peur, de laisser derrière vous des façons de faire, des façons de vous voir que vous aviez construites pendant longtemps. Pour moi, 2024, c'est une année où vous n'allez pas pouvoir vraiment vous mentir sur ce que vous souhaitez ou non, même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile à admettre au niveau mental. Voilà, même si votre conscience, votre mental, votre image de vous vous dit un petit peu autre chose, là, il va falloir accepter de suivre le mouvement. Bon voilà, vous avez l'énergie de l'étoile. Il faut accepter de suivre votre route et votre chemin. J'ai l'impression que ce tirage parle à des personnes qui ont vécu un véritable éveil en 2023. Alors ça peut être un éveil spirituel, ça peut être vraiment changer de méthode sur quelque chose d'important. Par exemple, vous avez pu, si vous avez des enfants, changer de méthode d'éducation. Vous avez pu trouver des nouvelles façons, je ne sais pas, de vous vider la tête, des nouvelles passions. Vous avez pu déménager, ça a changé vos repères. Voilà, il s'est vraiment passé quelque chose en 2023, c'est surtout ça, qui est venu bouleverser vos repères et il a fallu vous adapter à tout ça. Et quelque part, c'est vraiment une histoire d'acceptation, de ne pas avoir peur de découvrir qui vous êtes vraiment. Je dirais que 2023, c'était une année de bouleversement et de révélation. Il y a eu des révélations de fait. Vous avez eu des nouvelles informations qui ont changé les choses dans votre vie. Et maintenant, il faut suivre ce nouveau fil qui s'est présenté à vous, là, ce nouveau chemin qui s'est ouvert. Et ça vous demande, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous demande pas mal d'efforts.
Parce que votre mental a tendance à faire de la résistance. Et donc, il faut lâcher cette résistance. Ok, c'est intéressant l'énergie du diable qui ressort. Pour moi, ça vous a obligé à redonner de l'importance au plaisir pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être une année où vous avez eu besoin de compenser pas mal. Alors, peut-être la frustration que vous avez ressentie quand vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas aussi disciplinable que ce que vous pensiez. Donc, vous avez dû négocier avec votre conscience. Pas avec votre conscience, avec vos exigences. Vous avez dû négocier avec vos exigences de perfection vis-à-vis de vous ou de votre chemin. Par exemple, si en 2023 vous avez décidé de prendre une route qui était vraiment un challenge, un défi, un but que vous vouliez atteindre et que les événements ont créé des bouleversements que ça n'a pas pu se faire, ça n'a pas pu être votre priorité ou ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez envisagé, le fait d'avoir été super préparé, d'avoir tout planifié n'a pas marché parce que le destin s'en est mêlé quelque part, hein, et de par les événements ou les personnes autour de vous, les choses ont pris une autre tournure. Ça a pu vous paraître un petit peu au départ pas génial parce que j'ai moins de contrôle. Et en fait, l'idée c'est de comprendre que justement 2023 c'était une année pour vous permettre de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler en permanence. Et c'était censé vous détendre. C'était censé vous permettre de lâcher les exigences qui ne sont pas les bonnes, de sortir de choses trop rigides, trop obtus, trop sévères, trop carrées, trop prévues à l'avance, pour refaire de la place au plaisir, refaire de la place à la possibilité que votre chemin ait encore des détours et que dans ces détours, vous puissiez trouver de belles surprises. Peut-être que pour certains, c'est une année où vous vouliez faire les choses par vous-même, vous ne pouviez pas, mais par contre, vous avez goûté au plaisir d'avoir du soutien. Peut-être que vous avez essayé d'aller de l'avant par vos propres moyens et que en étant dans cette idée de je peux me contrôler, je peux contrôler mes désirs, etc. Au bout d'un moment, vous avez perdu le contrôle. Voilà, vous avez cédé à la tentation. Et tout ça, en fait, quelque part, c'est comme si ça vous avait rendu votre humanité. Ça vous a rendu votre droit de ne pas être parfait, de ne pas être... Vraiment, pour certains, j'ai l'impression que on est sur une forme d'éveil spirituel, mais en redonnant de l'humanité à votre spiritualité. C'est-à-dire en lâchant le côté tout est beau, tout est gentil, tout est pur, et en revenant à la vie d'un humain, quoi. Voilà, avec ses hauts et ses bas, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec ses aspirations positives, son empathie, sa compassion, mais aussi ses désirs plus animaux, plus instinctifs. Ouais, c'est comme si vous étiez revenu parmi le monde des humains. J'ai l'impression que c'est ça. Et pour certains d'entre vous, ça a été vraiment bénéfique. Et pour d'autres, vous vous êtes confrontés peut-être à des choses de l'ordre de l'addiction, de la faiblesse, du désir difficile à dompter et à gérer. Et l'objectif de tout ça, c'était vraiment de vous reconnecter à votre humanité, de vous donner le droit à l'imperfection, peut-être de réveiller la part sauvage en vous, la part humaine, la part... ça peut être la sexualité, ça peut être suivre ses élans intérieurs, ça peut être aussi des personnes qui ont choisi autre chose que l'image. Pour moi, ça peut me parler d'une année 2023 où l'image comptait moins, l'épanouissement comptait plus. Donc par exemple, on a pu vivre une année où on a lâché le fait de vouloir être le meilleur employé de sa boîte pour se dire si pour ça je dois passer à côté de tout le reste, de ma famille, de mes loisirs, j'ai pas envie. En fait, voilà. Et je dirais qu'en 2024, il va falloir faire des choix entre toutes ces choses que vous désirez, entre ces anciennes et ces nouvelles versions de vous-même. Il y a des choses que vous vouliez que vous ne voulez plus, il va falloir l'admettre. Il y a des choses que vous pensiez ne jamais vouloir parce que c'était bien et en fait vous les voulez et il va falloir l'accepter. Voilà, ça va être une année de fin de transformation. Je dirais que la transformation qui a démarré en 2023 est là pour être acceptée, accueillie et vécue de façon constructive en 2024. Ouais, je dirais vraiment ça avec ce tirage.
Ok, bon. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Encore, vous avez l'énergie du 3 d'épée. Bah, pour le coup, il y avait la même dans le tirage précédent. Bon, bah, c'est que c'est peut-être un petit peu l'ambiance générale hein, pour l'année 2023. C'est une année qui a obligé à être honnête. Et vraiment, j'ai l'impression que ce qui a été difficile à lâcher pour vous, c'est une image de perfection. Alors, je ne sais pas si c'est de vous, de votre vie, de votre choix professionnel. Mais il y a quelque chose de l'ordre de le destin vous a ramené à moins de superficialité, moins d'apparence et moins d'illusion aussi. Et j'ai l'impression que à cause de ça, vous n'avez pas pu vraiment maîtriser votre image autant que ce que vous l'auriez fait avant. Vous avez peut-être été confronté à des choses du style bah, j'ai beau aimer mes enfants, je peux pas les protéger de tout, je ne peux que les accompagner. J'ai beau avoir une super hygiène de vie, je peux pas être tout le temps au top et jamais tomber malade. J'ai beau vouloir de l'engagement, de la fidélité, si j'ai des attirances, bah, j'ai des attirances. Vous voyez, vous avez vraiment été confronté à cette humanité et c'est quelque chose qui au départ a pu être vécu comme une espèce de chose négative qui vous a rabaissé dans votre estime de vous-même, mais en même temps en brisant un peu en faisant cette fêlure finalement dans cette espèce de costume de pierre, de perfection, de rien de matin, je maîtrise tout, et bien ça vous a reconnecté à votre âme, ça vous a reconnecté à votre essence, à ce qui comptait. Et pour moi, ce qui est beau dans ce tirage, c'est que c'est une énergie qui a fait que certains se sont réautorisés à ressentir des choses. Vous vous êtes peut-être réautorisés à aimer, à séduire, à chercher à plaire, plutôt que d'être dans bah, les choses sont faites, c'est acquis. On est dans une énergie très féminine qui s'est manifestée, que vous soyez homme ou femme. C'est la sensibilité, c'est la séduction, c'est la quête de plaisir. C'est pouvoir aussi peut-être sortir d'une certaine forme d'isolement. Je dirais que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été évident, mais vous avez admis que vous n'aviez pas besoin de personne. Que vous avez aussi envie de créer des liens. Vous avez envie d'être avec des personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent. Vous avez envie d'avoir, que ce soit dans un couple, dans une amitié, ou même, pourquoi pas, dans un accompagnement, une personne avec qui vous pouvez pleurer, vous pouvez relâcher la pression, vous pouvez baisser l'armure en fait. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez compter sur l'autre, vous pouvez vous appuyer sur l'autre. Ouais, ça a été une année pour arrêter d'encenser une trop grande rigidité au profit du partage. Et ça a été pour certains d'entre vous une année pour lâcher des objectifs de performance qui vous empêchaient de profiter de la vie parce que vous voyez le fait de profiter de la vie comme quelque chose qui était réservé aux enfants, aux inconscients et aux feignants. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc effectivement, tout ça a pu vous faire un petit peu peur et certains ont pu essayer de compenser même cette nouveauté par encore plus de travail, encore plus de rigueur, par un désir de briller encore plus grand, par un désir de supériorité encore plus grand, mais ça n'a pas fonctionné. Je dirais que du coup pour certains d'entre vous, les circonstances de votre vie et surtout dans le relationnel qui venaient soutenir, entretenir ce besoin de supériorité se sont cassés la figure. Il y en a peut-être certains voilà, pour qui vous avez vu des gens qui vous soutenaient dire bon maintenant il y en a marre. Il y en a marre de ta rigidité, il y en a marre que tu rigoles jamais, ou il y en a marre d'être là quand tu as besoin, mais puis dès qu'il faudrait partager plus d'intimité, t'es pas là. J'en ai marre de me taire, j'en ai marre de faire comme si ça me convenait pas. Et tout ça aussi vous a poussé à vous reconnecter vraiment à votre cœur, à votre sensibilité, à votre âme, à la partie sensible en vous. Donc c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que je dirais que ça peut être encore un peu effrayant parce que pour certains, ce sont des programmations qui dataient de longtemps.
Mais le positif, c'est que vous allez pouvoir maintenant aller vers votre chemin. Donc pour moi, le bilan de l'année 2023, c'est que c'est une année qui vous a permis d'arrêter d'être déconnecté de vous-même, de recommencer à ressentir des choses et de poser l'intention de trouver votre véritable voie, votre chemin, votre place, celle où vous vous sentez bien, pas celle où vous avez prouvé votre puissance, votre force ou votre supériorité. Vous avez pu vraiment lâcher une compétition qui n'était pas la bonne, arrêter consciemment ou inconsciemment d'essayer d'être la fierté de personnes qui avaient placé des espoirs et des objectifs en vous, et en faisant ça, vous ne réalisiez pas vos propres rêves, vous ne viviez pas votre propre vie, vous étiez le dépositaire ou la dépositrice des rêves et des ambitions de quelqu'un d'autre. Et cette année 2023 a pu commencer à vous permettre d'arrêter de faire ça. De la même manière, vous avez pu vous rendre compte de différences qu'il y avait entre ce que vous croyez vouloir, non, pas entre ce que vous croyez vouloir, pardon, entre à quel point vous pensiez être libre et la réalité, et vous avez pu décider qu'il était temps d'enlever tout un tas d'entraves. C'est pour ça qu'on est dans un éveil de la spiritualité, mais dans le sens d'avoir une spiritualité humaine. Donc si vous étiez dans quelque chose de trop, tout est merveilleux, tout est magnifique, tout est pur, ça s'est arrêté. Et si vous étiez dans quelque chose de trop fermé au ressenti, à l'intuition, et là il y a dû y avoir des sacrées coïncidences. Des choses, vous savez, où on se dit, dis donc, le monde est petit, je me posais la question, et puis machin connaît machin qui m'a dit ce qui s'était passé. Voilà, des choses où on se dit, mais c'est quand même dingue, tout a l'air relié. Et tout ça vous a poussé à remettre en question votre façon de raisonner et de faire vos choix. Et je pense que c'est pas tout à fait fini. Et je dirais que du coup 2023 est une année utile, une année de libération, qui a pour objectif de vous faire choisir d'aimer à nouveau, de vous faire choisir d'arrêter d'avoir peur de l'intimité, de votre vulnérabilité, du fait de pouvoir être touché et partager autrement que dans la compétition. Donc dans la douceur, dans l'amour, dans la création d'intimité. Et ça peut vous enlever un poids énorme qui est celui de devoir être parfaite ou parfait et obtenir des résultats parfaits. C'est l'imperfection qui fait du bien. C'est un peu ça, j'ai envie de dire, la thématique de ce tirage. Ok, bon, écoutez, pour moi, soit vous avez réussi à accepter ce que 2023 vous a apporté et voilà, votre bilan c'est d'être dans une forme de gratitude, d'avoir enlevé un carcan. Soit vous avez encore du mal à mettre le carcan au placard parce que mine de rien, vous le connaissez, il est un peu rassurant, il est un peu sécurisant, il est votre habitude. Et si vous voulez réussir votre année 2023, ce qu'on vous conseille, c'est de vous dire, allez, peut-être pendant un temps, mais je vais faire l'expérience d'enlever ce carcan-là, d'être quelqu'un de plus accessible pour moi comme pour les autres, et je verrai bien ce que ça donne. Pour moi, c'est un petit peu ça. Accueillez qui vous êtes. Alors, vous avez la carte dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Bon, de toute façon, c'est ça. Hein. Vous avez pu connaître des frustrations parce que, comme je vous le disais, vous n'avez pas réussi à contrôler les choses autant que vous le vouliez. Vous n'avez pas eu des résultats aussi qui collaient autant que ce que vous l'auriez voulu à vos plans, à vos objectifs. Vous avez vraiment dû vous adapter au comportement des autres, à leurs attentes, à leurs sentiments, à leur coopération ou à leur non-coopération. Et quelque part, oui, tout ça vous a invité à être moins sévère finalement. Donc effectivement, dépasser la frustration de la non-perfection, clairement. Et puis je pense, comme je vous le disais, que pour moi, derrière cette rigidité se cachait vraiment cette peur d'avoir justement, c'est ça qui est paradoxal, des peurs, des blocages, de pouvoir être touché par des choses, de pouvoir être déçu, d'avoir des désirs qu'on ne contrôle pas, qu'on aurait préféré ne pas avoir, etc. etc. Et en fait, on est dans l'acceptation de ne pas être frustré, de ne pas contrôler ce dont on a envie ou pas, et votre côté humain en fait. Voilà,
il y a pu y avoir une forme de frustration là-dedans que vous êtes venu dépasser effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on vous parle de dépasser une frustration pour pouvoir vous libérer de désirs, d'attentes qui ne sont pas humains ou humaines et qui ne peuvent que vous... Ben c'est ça, paradoxalement, ça va pouvoir que vous amener vers de plus en plus de frustration. Si j'attends de moi d'être dans la perfection et que je ne peux pas l'être, je vais être de plus en plus frustrée. Si j'attends de moi de faire de mon mieux et de mon mieux, je sais ce que c'est, point, ben je ne suis pas frustrée. Voilà, donc 2023, ouais, vous a permis d'apprendre à gérer vos attentes de façon plus saine. Et au plus vous êtes dans cet accueil-là, au plus vous allez pouvoir vous éloigner d'objectifs, de situations ou de relations frustrantes. Donc je dirais 2023 est venu vraiment vous faire réaliser à quel point il était important que vous puissiez ne pas être frustré et donc que vous puissiez connaître la satisfaction. Voilà, donc ouais, faites en sorte que 2024 soit une année où ce que vous souhaitez soit humainement faisable et atteignable pour que vous puissiez enfin renouer avec la satisfaction en 2024. Ouais, je dirais vraiment ça pour votre tirage. Je vous rappelle que ça reste un tirage à choix, hein, même si voilà, il y en a 3, des choix, c'est pas la même chose qu'un tirage personnel. Donc si vous avez besoin d'un tirage pour faire votre bilan 2023, pour connaître vos énergies 2024, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager, activer les notifications et vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin de 2023 et 2024. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.